exercice 5, on a un système. Trouver les relations satisfaites par A, B, C pour que le système est consistant et puis donner les solutions. Donc, système consistant, cela veut dire qu'un système qui admet de solutions. Donc, si on va écrire le système S comme le premier exercice sous la forme AX égale AB, donc dans ce cas, A va être première ligne, coefficient de X c'est 1, donc 1, coefficient de Y c'est 2, coefficient de Z c'est moins 3. Pour la matrice grand X, ça va être X, Y, Z, ce sont les inconnus. Et pour la matrice B, second membre, donc première ligne, va être A, puisque la première équation, le second membre, c'est A. Passons à la deuxième ligne. Donc, on aura coefficient de X1, coefficient de Y moins 8, coefficient de Z, c'est 2, et deuxième ligne de B, c'est petit b. Dernière ligne, coefficient de X, c'est 2, coefficient de Y, c'est moins 6, coefficient de Z, c'est moins 1, et pour la troisième ligne de B, c'est C. Donc maintenant, pour résoudre ce système-là, on va écrire la matrice augmentée A, B, et on va essayer de faire l'échelonnement. Donc, on a la première ligne, on veut que en dessous de 1 soit 0. Donc, pour annuler le 1 de la deuxième ligne, l'opération c'est L2 moins ligne L1. Comme ça, on aura 1 moins 1, 0, moins 8, moins 2, moins 10, 2, moins 3, donc 2 plus 3, 5. Et finalement, B moins A. Pour la troisième ligne, on a 2. Donc, on va annuler 2 en utilisant la première ligne. Donc, 2 moins 2 fois 1. Donc, L3 moins 2, L1. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Moins 6, moins 4, c'est moins 10. Moins 1, puis plus 6, c'est 5. Et second membre, c'est C moins 2A. Maintenant, donc, on a cette nouvelle matrice. Premier pivot en dessous 0. Maintenant, deuxième pivot, on va essayer d'annuler moins 10. Donc, les deux premières lignes sont fixes maintenant. Pour annuler le pivot de la dernière ligne, on va faire L3 moins L2. Donc, ça, c'est l'opération, c'est L3 moins L2. On aura 0 moins 0, 0. Puis, moins 10, moins 10, 0. 5 moins 5, 0. Et C moins 2A moins B plus A, ça va être C moins A moins B. Donc maintenant, on remarque que le rang de A, B, c'est 3 si C moins 1 moins B est différent de 0. Donc, on a deux cas. Premièrement, si C moins 1 moins B est différent de 0, le rang de A, B, c'est 3, alors que le rang de A, c'est juste 2. Je vous rappelle, ça, c'est le rang de A. Donc, c'est 2. Ainsi, pas de solution puisque rang de AB, c'est différent de rang de A. Donc, le système, il est inconsistant. Deuxième cas, si C moins A moins B égale à 0, ainsi, la dernière ligne, elle est toute nulle. Le rang de AB égale le rang de A égale à 2. Donc, on a infinité de solutions. Donc, pour trouver ces solutions-là, donc la dernière ligne, elle est toute nulle maintenant. On passe à la deuxième ligne. Toujours, donc, une fois vous trouvez la forme échelonnée de la matrice augmentée A-B, vous commencez de la dernière ligne et vous montez à la première ligne. Donc, la dernière ligne, c'est 0 égale à 0 maintenant, puisque c'est moins A moins B égale à 0. La deuxième ligne nous donne moins 10Y plus 5Z égale à B moins A. Donc maintenant, on va résoudre Y en fonction de Z ou bien Z en fonction de Y, comme vous voulez. Donc on a choisi de résoudre Z en fonction de Y. Vous aurez 5Z égale B moins A plus 10Y. Donc Z, c'est B moins A plus 10Y sur 5. Donc on a trouvé Z. Maintenant, on passe à la première ligne. Donc c'est X plus 2Y moins 3Z égale à 0. On remplace Z par sa valeur. Vous pouvez faire la simplification de 2 sur 5 qui est 2. Donc, ça, c'est Z, 3 moins 3. Donc, vous faites le calcul.
vous aurez moins 6y plus 2y, c'est moins 4y. Vous passez moins 4y. Au second membre, vous aurez 4y. Et vous avez b moins a sur 5 fois moins 3. Donc, pareil, vous passez au second membre, ça va devenir plus. Donc, ainsi, x, c'est 3 sur 5 fois b moins a plus 4y. Donc, on a trouvé z et x en fonction de y. Donc, on remplace ça, c'est x, y et z qui n'est autre qu'en fonction de y. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Donc, premier terme, c'est x, deuxième terme, c'est y, troisième terme, c'est z. Ça, c'est le couple, si vous voulez, x, y, z. Donc, la solution qu'on vient de trouver, telle que y appartient à r. Donc, on retrouve infinité de solutions.